Retrouver du travail quand on est atteint par une maladie invalidante, parce que c'est pas pareil qu'un handicap, c'est très compliqué. On a une reconnaissance de travailleurs handicapés. On arrive à avoir du travail grâce à cette reconnaissance de travailleurs handicapés, mais comme les maladies invalidantes ne se voient pas forcément, c'est pas simple de pouvoir garder un poste. Parce qu'il y a un gros problème de fatigabilité dans cette maladie qui ne se voit pas, qui est hyper compliqué à gérer. Donc une fois qu'on est en poste, de toute façon, la majorité des personnes qui sont atteintes de cette maladie ne travaillent pas plus de 80%. Alors le rôle de l'association pour les scléroses en plaques, c'est de sortir les malades de l'isolement, de les aider déjà d'une part au moment du diagnostic et après de les aider dans la vie courante. Il y a toutes les démarches administratives à faire, les démarches parfois médicales aussi, quand il faut tout au début les aider à sortir de chez elles pour aller vers les structures qui sont là pour nous, qu'on ne connaît pas forcément quand on nous dit qu'on a une maladie comme ça. On est vraiment là pour aider les gens à les emmener vers l'extérieur. La déléguée gère l'association au niveau départemental en faisant donc des groupes de parole, des permanences mensuelles en général, des sorties. On participe à toutes les grosses manifestations médicales ou autres, comme le Grand Déj à Dijon, comme Jouons de nos différences, les journées qui ont lieu tous les 2 ans, qui sont faites par le professeur Thibaut Moreau pour l'information, surtout à ce moment-là, c'est au niveau des traitements, parce qu'il y a ça bouge beaucoup. Alors pour me trouver, on peut me téléphoner au 03 80 55 29 19. Et sinon, il y a le site de l'AFCEP sur Internet. Le site de l'AFCEP, on tape AFCEP et on le trouve facilement. Et là, il faut aller dans la région. Et dans les régions, chaque région a sa délégation avec les coordonnées des délégués qui sont en place. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.